À 70 ans, alors que beaucoup de gens choisissent de profiter de leur vieillesse en toute tranquillité, William Lémergie se prépare à un nouveau chapitre rempli d'amour et d'espoir dans sa vie. Après de nombreuses années de vie commune, après avoir surmonté de nombreux hauts et bas, il a finalement officiellement admis qu'il se préparait à un mariage à l'église, une étape sacrée que lui et sa partenaire avaient toujours attendue. Tout au long de sa longue et illustre carrière, William Lémergie a toujours été reconnu comme un homme du peuple, soigné, sérieux et passionné par son travail. Il a été associé à de célèbres émissions de télévision françaises telles que Télématin, laissant une forte impression sur de nombreuses générations de téléspectateurs. Mais derrière les projecteurs, peu de gens savent que William est aussi une personne qui valorise sa vie privée et aspire toujours à un foyer stable. Lorsqu'il a admis que lui et sa partenaire se préparaient à un mariage à l'église, William Lémergie n'a pas pu cacher son bonheur. Ses yeux brillaient de l'enthousiasme d'un jeune homme, même si ses cheveux étaient devenus gris au fil des ans. Pour William, la célébration officielle du mariage n'était pas seulement un rituel, mais aussi une célébration d'un amour durable, une promesse sacrée répétée après de nombreuses années de camaraderie. Chaque détail de la cérémonie de mariage est préparé avec soin et respect. William voulait que ce grand jour ne soit pas un événement tape à l'œil, mais un moment simple mais profond où la famille et les amis proches seraient témoins et béniraient leur amour. Il a spécifiquement demandé que la cérémonie ait lieu dans une église ancienne, baignée de lumière naturelle, symbolisant la foi éternelle en un avenir commun. Pour William, se marier officiellement à cet âge n'est pas seulement un lien émotionnel, mais aussi un renforcement de la conviction que l'amour n'a jamais de limite d'âge. Il a partagé que, malgré de nombreux changements dans sa vie, l'amour a toujours été le soutien qui l'aide à devenir plus fort et plus confiant dans les bonnes choses que la vie a à offrir. De nombreux parents, amis et collègues ont été émus en entendant William Lémergie parler de ce projet important. Pour eux, William n'est pas seulement une icône médiatique, mais aussi un exemple de persévérance et de loyauté en amour. Une brillante carrière et des succès retentissants dans le monde des médias n'éclipsent toujours pas le désir le plus profond de William, avoir un vrai foyer, où il peut être lui-même, sans avoir besoin de tape à l'œil ou de cacher ses émotions. Le jour du mariage marquera une étape inoubliable dans leur voyage amoureux. C'est le résultat d'années de camaraderie, de partage de joie et de tristesse. Ils ont traversé ensemble les saisons pluvieuses et ensoleillées de la vie, et maintenant, alors qu'il entre dans un nouveau chapitre, William Lémergie veut simplement affirmer que l'amour est toujours un miracle, une chose sacrée qui mérite d'être chérie à n'importe quelle étape de la vie. Les préparatifs du mariage ont également permis à William de se sentir à nouveau comme un enfant. Il a pris le temps de prêter attention à chaque détail, du choix de la robe de mariée et des fleurs aux chansons qui seraient jouées dans l'église. Chaque décision est remplie d'amour et de profonde sincérité. William a admis qu'il ne s'était jamais senti aussi heureux et excité de sa vie. L'amour a aidé William à surmonter de nombreux événements de la vie, des échecs professionnels aux pertes dans sa vie personnelle. Il comprend qu'une relation durable doit être nourrie chaque jour avec confiance, patience et tolérance. Grâce à ces valeurs, lui et sa partenaire ont construit un amour durable comme aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'approche du mariage, William Lémergie ne peut cacher sa fierté lorsqu'il parle de sa compagne de vie, celle qui a toujours été à ses côtés dans les moments les plus difficiles, celle qui a construit avec lui les années épanouissantes d'une vie non seulement remplie de gloire mais aussi remplie d'amour. En ce jour important, William espérait que chaque vœu serait récité dans l'espace sacré de l'Église, avec toute sincérité et gratitude. Il voulait envoyer un message à sa partenaire. Peu importe combien le temps passe, peu importe combien l'âge change, mon amour pour toi sera toujours aussi nouveau qu'au premier jour. William Lémergie a parcouru un long chemin pour atteindre ce moment sacré. Un mariage ne sert pas seulement à légitimer une relation, mais aussi à déclarer au monde que le vrai bonheur ne vient pas de l'âge, n'est pas limité par le temps, mais vient d'un cœur qui sait aimer, sait se sacrifier et sait croire aux choses les plus merveilleuses de la vie. À travers sa propre histoire d'amour, William Lémergie a inspiré de nombreuses personnes. Quelle que soit l'étape de la vie dans laquelle vous vous trouvez, le véritable amour peut toujours renouveler votre âme, vous apporter une joie pure et un espoir sans fin. Ce jour-là, alors qu'il entrait dans l'église avec la femme qu'il aimait, William Lémergie allait non seulement relier deux vies, mais aussi leurs rêves, leurs promesses et les plus belles années qu'il avait passées ensemble. Un mariage tardif, mais un mariage parfait et complet, comme sa vie le méritait. Au moment où les cloches de l'église sonnaient, comme une bénédiction du ciel,
William Lémergie et sa partenaire entraient dans un nouveau chapitre de leur vie ensemble, un chapitre rempli de paix, de gratitude et d'amour éternel. Les défis, les pertes, les joies et les peines mêlées de la vie d'une personne deviennent soudainement le voyage nécessaire pour la conduire à ce moment sacré. William, habitué au projecteur, trouve désormais le bonheur dans les moments ordinaires. Une douce poignée de main, un regard amoureux, une promesse d'être ensemble pour toujours. Pas besoin de choses tape à l'œil, car le véritable amour est someone, or because of the name of the institution, or simply because they attended, a fair in China. And then what they would be doing is obviously be looking for the official voice, which is the website, because WeChat is extremely important, but we always forget that actually you still need to have a website in China. And it sounds obvious because, your website that you have in the US would work everywhere else in the world, but actually not in China, mainly because of the regulation and the Great Firewall. So this means that if you want to have your official voice in China, you actually need to recreate a website specifically for this audience. Doesn't have to be your full website. It can be a microsite dedicated to a Chinese audience, but you need to have a presence that will load fast in China. For anyone who went to mainland China, obviously not over the last 2 years, but before, one would have noticed that it's extremely difficult to have access to a Western website. Actually, we did some research, and 85% of Western institutions' websites doesn't load well in China. So you need to have your official voice, obviously, for them to be able to have access to information. You need to have a WeChat official account, as I said, because that would be an amazing way to engage with your audience, but also because they will be asking questions in their inner circle about your institutions. And then obviously you will need to be on some portals that list different courses. So you need to really map all the different channels, all the different touch points, and making sure that your institution is, represented throughout those channels to be able to answer any questions if needed, or to be able to engage with alumni as well. Thank you. So these additional touch points that you mentioned that might be potential blind spots for Western universities when they're anticipating the Chinese student journey. I mean, is this the Chinese microsite that, as you say, doesn't always necessarily work for Western institutions, the presence of agents there and the roles that they play and how universities work with them locally. Are there any other key areas that you see missed a lot of the time by Western universities when they're trying to anticipate what Chinese students want? Yes, I think we more and more we see institutions who have a good understanding that China is different, and because it's different, you have to have a different website. You have to have WeChat, because obviously Facebook doesn't work, Twitter doesn't work, and so forth. But what we notice is that it's very rare that institutions understand that it's a continuous investment and engagement, and it makes sense. If you have a website that works in China, unless you do something to drive demand and traffic to this website, it's as if you had a billboard in the middle of nowhere. If you publish amazing content on WeChat, but you don't do anything to acquire your audience, because it's a one-on-one relationship, it's not like Weibo or this type of channel. Then obviously you will have only 3 or 5 followers. So it's, again,